Ça s'enregistre. Faut que tu recommences avec... Oh non! Shit. Faut recommencer au foot, pis tout. Oh non! Alors, bonjour! Ah, une minute, là. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde à ce divan! Hey! Comme si c'était la première fois. Ouais! Première fois qu'on enregistre ça. M'entendez-vous? M'entendez-vous? 1, 2, 1, 2. Oui, Houston. Alors, explique peut-être pour les gens, parce qu'on va avoir l'air weird. Ouais, je pense que ça faisait peut-être 15 minutes qu'on avait commencé, puis j'ai réalisé que j'enregistrais pas le son, seulement le visuel. Ouais, fait que je pense que tu peux sous-titrer les premiers 15 minutes. Pour le plaisir des spectateurs, je pense qu'on se doit de incroyable. recommencer. Mais recommençons du début. Mais t'avais un coup de chapeau, je pense. Tu t'en rappelles? Ben oui! Ouais, j'avais un coup de chapeau parce que, bon, évidemment, il y a eu le Super Bowl la semaine passée, puis j'avais un coup de chapeau, Blais. Juste pour toi, parce que, bon, Blais, au mois de septembre, je pense, hein, si on se rappelle tous. Ouais. Au mois de septembre, on a fait nos prédictions NFL, puis, Blais a été le seul à avoir prédit correctement le champion du Super Bowl. Les Chiefs, de Kansas City, c'est incroyable quand même. Mais moi, qui j'avais pris, donc? Ben, c'est ça. Je vais aller jaser en attendant. On va retourner dans les archives, pareil, comme tantôt. Je me souviens que c'était Houston, mais qui d'autre? Les Vikings, si Ouais, je me c'est souviens ça, bien. c'est Mais ça. c'était un beau Super Bowl, je pense. Hein? Ouais. Ouais. Pour vrai, ça a été un très beau Super Bowl. Comme on a dit dans la... Dans la chambre. Ouais, c'est ça. Kansas City a commencé lent, mais ça a donné quand même un bon show. Le quatrième quart a été très enlevant. Ouais. Puis, Ça- ils ont fait quoi? 21 points dans le quatrième quart? Ben... C'était 20 à 10, je pense. Ouais. Il me semble que c'était 20-10. Ouais. Puis on Fait que finit ça Fait à... qu'ils ont 31, À 31. 31-20. Ouais, c'est ça. Fait que... Fait qu'ils ont remonté, puis ça a quand même... Ils ont fait plus de points en un quart que les Toute la 49ers toute la Ouais, game. effectivement. Mais les 49ers ont comme arrêté de jouer à un moment donné. On dirait que Ben, ça clutchait pas, je sais pas pourquoi. Là. Mais c'est que Garoppolo a fait gros des passes dangereuses dans le centre qui ont été bloquées, puis on dirait que la course était... Les Chiefs se sont ajustés à la course, fait qu'il fallait qu'ils se fient au bras. Une autre affaire, je viens de flasher, qu'on n'a pas parlé tantôt. Les Chiefs ont quand même été coquilles d'aller essayer des quatrièmes essais aussi qui ont Ouais, converti. 2 fois. Ils ont fait ça 2 fois quand Ils ont même. réussi. Ça a changé le momentum de la game aussi, pareil. là. Mais je pense que San Francisco aurait gagné si Garoppolo aurait réussi sa bombe à 3 et 10. Ouais. Il manquait 5 verges. Il a fait 5 verges de trop. Ouais. S'il a fait 5 verges de moins, C'était un receveur touché, était là, puis, là. Ouais, ça changeait il l'avait. la game. là. ben, il gagnait. Littéralement, il gagnait la game. à ce Il moment-là. venait de mettre Parce qu'il faisait hors un de touché. Il portée. faisait un touché de là. C'est vrai. Puis moi qui aime bien et tout dans la page des memes sur la NFL, Ouais. la fameuse photo que les 49ers sont allés prendre dans la zone début après une interception, je pense. Full cocké à 10 minutes de la fin. Putain, on domine tout, puis finalement... Ils se l'ont fait mettre dans les dents solide, effectivement. Un autre aussi, c'était Richard Sherman, le 10 ans photographe, là. Tu sais, 10 ans. On dit 10 year Le challenge. 10-year challenge, là. Ouais. La première, c'était quand il avait perdu contre les Patriots, puis sa face. Puis la même face, genre, contre les Kansas City. Je trouve ça drôle. C'était assez drôle. Fait que nos prédictions, ben c'est ça. Il y avait Will qui avait prédit Vikings-Texans. Texans champion du Super Bowl. Ensuite de ça, Luno, t'as prédit les Eagles champions du Super Bowl. Contre les Chiefs. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Hein? On se rappelle qu'il avait dit et tout que Philadelphie était l'équipe à battre dans la ligue. Ouais, effectivement. Puis ça a tout pris pour qu'il fasse ses séries. Ça a été sa fesse pas mal à Philadelphie. Moi, j'avais prédit les Saints champions du Super Bowl. Contre les Chiefs également. Donc, mais les Saints, c'est des chokers, on va se le dire. Là. Ben, je sais pas. C'était comme spécial cette année, on dirait. Ouais, puis tu sais, l'année passée, il s'était fait voler aussi contre les Vikings par un call de l'arbitre. Fait que moi, on dirait qu'en début de l'année, j'y croyais. Moi, que les Saints puissent. Que Drew Brees fasse une dernière run, là, parce qu'on s'entend, il en reste Parce plus que des 10 ans. sa dernière game à Drew Brees, c'était pas exceptionnel. Non, c'était pas une pièce d'anthologie. là. Non, vraiment. On va la reléguer. Alors, chapeau, Blais. Merci. T'as fait toute une job. Mais, je me donne un chapeau à tous.
on n'a pas prédit des équipes du Super Bowl qui n'ont pas fait les séries au moins. Au moins, quand même. Effectivement. Il n'y a pas personne qui Fait a que, prédit les Browns. Parce qu'on les avait toutes mis haut, les Browns. Ouais, puis ça a coulé aussi rapidement qu'il y a eu la hype. Justement, j'écoutais une émission tantôt à NFL Network. Puis là, qui parlait, genre, vu qu'ils changeaient de coach, est-ce que vous croyez maintenant aux Browns? Non. Puis là, ils ont fait, non, là, j'habite. là, J'embarque pas. crois plus, là. J'y crois plus. C'est Peut-être assez. jusqu'à temps que je vais le voir, là, d'ici là. Ouais, c'est toutes des têtes fortes dans cette équipe-là, puis on dirait Difficile. Mais qu'ils. c'est possible. C'est ça que, justement, quand il en parlait, il disait les Rams. Il disait ça aussi des Rams. Puis ils sont rendus au Super Bowl, pareil. Ouais, mais tu sais, t'as Miles Garrett qui donne des coups de casse, fait que faut. Non, ça, Grand ouais. génie. Ce qui est pas avec les Rams. Puis, célébration du Super Bowl aussi, qui était quand même célébration parade là, qu'il y a eu à Kansas City, qui était tout en couleur, Avec et tout en Laurent. événement. Laurent qui était chaud d'ail, je crois, un petit peu. Ouais, il avait l'air très heureux. Il était full Instagram, ce qui n'est pas nécessairement son cas d'habitude, là, mais là, il était stories par-dessus Mais je stories. me demande si c'était lui qui faisait ou c'était sa blonde. Je sais pas, mais souvent, il avait l'air d'avoir le téléphone dans les mains, par exemple. Il avait l'air d'être assez impliqué. Ouais, c'est vrai. En tout cas, le côté docteur n'était pas là cette journée-là. Docteur Laurent était au casier. D'ailleurs, tu sais, comme là, il y avait eu une blessure au Super Bowl. On a su ça à la fin du Super Bowl. Ouais. Je me demande si c'est lui qui se diagnostique. Ben, Ben, il ça, doit une c'est- Christie de bonne Mais idée, quand par exemple. il s'est brisé l'ACL, le ligament croisé, là, il l'a collé au docteur. Ça a claqué, puis il a comme ça, ça dit ouais. les symptômes, puis il a fait, d'après moi, c'est ça, puis c'était ça. Puis c'était drôle aussi, dans la chambre, quand il célébrait, tout le monde l'appelle docteur. Pour vrai? Oh oui! C'est drôle, ça. Hey, doctor! 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 Il se faisait toujours caller doctor. Ça, c'était assez Mais rigolo. en même temps, c'est quasiment plus facile que de dire Laurent. Ah, ben oui, Laurent. c'est sûr. Hey, Comme si ça. j'aimerais ça voir tous ses coéquipiers essayer de l'appeler de même. C'est pour ça qu'ils l'appellent tous Larry, ils ont tout abandonné. Laurent Duvernay Thibault. Puis j'ai bien aimé aussi le shot, là, comme on disait tantôt, de Patrick Mahomes, Ouais. qui a lancé un petit ballon de football là, dans la foule pendant la parade à Kansas City. Et un des fans qui tentait de l'attraper a ramassé le poteau de parcomètre, mais d'une façon magistrale. Il doit s'en rappeler encore aujourd'hui. Ça a vraiment fait. Pow! Ah, il a vraiment arrêté sec puis il a pas ramassé le ballon. Malheureusement, il a pas fait le catch. Alors, il n'y a pas de souvenir à part ce qu'il y a entre Il y les a deux quelqu'un jambes. qui aurait pu y donner juste pour la Tiens, gloire. au moins. voici. Fait que tout un Super Bowl, au moins ça a fait changement, on est content. Puis, Il était mieux on que l'année verra, passée. Même si les Patriots avaient gagné, l'année passée, il était vraiment dull comme Super Bowl. ouais, Là, effectivement. je pense qu'on s'est réconcilié avec un Super Bowl. Fait qu'on peut commencer à s'ennuyer du football maintenant. Non! Parce que il y a XFL qui commence. C'est comme ça qu'on avait pratiqué tantôt. D'ailleurs, je pense dans les prochains podcasts, on va pouvoir vous en parler, notre expérience de la XFL. On pourrait aller voir un match de la XFL à un moment donné. Colin, mais les C'est- équipes, je sais je- pas si sont-tu proches ou... Je sais même plus c'est quoi. Il y en a une à New York, certains. Ok, ça se peut. Je pense que c'est pas mal la plus proche. Parce que le reste, c'est pas mal dans le sud. je On pense. s'entend, les billets doivent être accessibles. Là. Ouais, ça doit être Ils Ouais. doivent pas charger 200$ pour aller là. là. Mais ils font ça dans les stades de la NFL? Ou je sais même certains. pas. Comme à New York, c'est au MetLife. Il y en a qui c'est Colin. dans des stades universitaires, même quasiment secondaires à certaines places. Là. Fait que Parce que Vince McMahon, ça passe de 4 000 à 77 000. tu sais. Ah ben ouais, parce que Vince McMahon, c'est ça, il met de l'argent là-dedans. là. Ouais, ouais. Il met plus de 300 millions. Là. Fait que, tu sais, pour louer le MetLife, on s'entend, là, d'après moi, il faut que tu aies des poches profondes. là. Ils Mais en doivent même- pas- De en même un temps, et de deux, les billets vont pas être non plus à 20$. Ben, certain. Mais en même temps, tu sais, il n'y a rien. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas comme si on Ouais, est mais ça booké, reste, genre. rien. mais ça reste que t'as un coût d'opération. Ben, c'est ça. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, avoir le staff pour le rouler, l'ouvrir, C'est lui- l'électricité. là. C'est lui qui paye toutes les équipes parce que toutes les équipes y appartiennent. Il y a quoi, il y a 6 équipes ou il y a 6 ou 8 équipes, je me souviens plus. Là. Moi non plus. Ouais. Enfin, de même, tu sais, c'est pas tant que ça, là, mais. Mais quand même, c'est tout lui qui est propriétaire de chaque équipe. Là. Il n'y a pas de propriétaire autre que lui. Fait que c'est quand Encore même... assez c'est particulier. spécial, Tu sais, mettons, il n'y a pas d'échange possible, probablement. Là, tu sais, sont- Ouais. Ils peuvent Ah se ouais, faire parce qu'il y a échanges des directeurs généraux pareils. par équipe. Ouais, ok. c'est ça. Fait qu'ils ont comme le mandat de gérer leur équipe. C'est ça. Du Ben, mieux je sais qu'ils pas si c'est peuvent. des directeurs généraux ou c'est les coachs qui le font. Qui les Fait que je deux sais gars, pas là. jusqu'à quel point, c'est ça, il peut avoir une adhésion pour du foot l'hiver. Là, tu sais, il y a eu la All-American Football League l'an dernier qui a fait, Ouais. après 6 semaines, qui a fermé boutique. Ouais. Puis c'était pas extraordinaire comme niveau de jeu. Là, je veux dire, c'était correct. Là. J'avais regardé un des premiers matchs, en tout cas. Là. Puis tu voyais clairement, il avait donné des t-shirts au monde dans les estrades pour qu'ils mettent les couleurs des équipes. Là. Là, je vois 16 Mais- équipes.
Il y a 16 équipes dans la XFL. Ben, je sais pas si c'est un mix de l'ancienne XFL, je vais voir. Puis de là. la nouvelle. Ouais, c'est ça. Puis de voir aussi un peu les règles de la XFL, aussi, voir un peu comment ça peut changer la game de football là, versus la NFL. Une certaine modernisation du jeu qui essaye de faire. Là. Je sais que dans je me souviens, la All-American Football League, je pense qu'il n'y avait pas de bottée de retour après toucher. Je pense qu'ils remettaient le ballon au 20 ou au 25 ou quelque chose de même, puis ça repartait. Là. Il y a 8 équipes. 8, ok. Ouais. Là, il y a comme. T'as comme les Dallas Renegades, les DC Defenders, les Houston Roughnecks, LA Wildcats, New York Guardian, Saint-Louis Battlehawks. Saint-Louis retrouve son club. Ouais, puis c'est dans le même stade. Incroyable. Seattle Dragons, Tampa Bay Vipers. Fait que ça, c'est les 8. Mais il y a comme genre marqué une team 9. Fait que je sais pas s'il y a une équipe surprise, genre, qui va arriver. Il arrive comme au Royal Rumble. Puis là, il arrive. Wow! Chris, on l'avait pas vu venir. Hartford, Connecticut. Mais non, les c'est All Black. All Black, ouais. Pourquoi pas? Fait que on va essayer de se faire un petit sujet dans les prochaines semaines là-dessus. Ça pourrait être fort intéressant. Yes! Michel! Oui. T'as vécu une expérience. J'ai-tu un invité surprise? Hey, y en a-tu un pour vrai? Tu l'as-tu amené? Mike! Allô? Mike, c'est Mike qui va parler de toi. Mike va parler de Mike. Faisons un crossover de podcast. Ah oui, donc. On devrait. Et oui, je suis allé visiter le Bordel Comedy Club pour aller voir un enregistrement de Mike Ward sous écoute. Et ma foi, ce fut une expérience bien plaisante, qu'ils disent. C'est dans le quartier latin qu'on disait. Quartier latin, ben oui, première expérience. Ouais, première expérience, que ce soit de repas ou de spectacle. Qu'est-ce que t'as mangé? Au pub? C'était Parce que c'est ça, c'est dans. Il y a une Burger, ouais. Moi aussi, j'ai mangé ça. Ben, dans un pub, il n'y a pas 70. Ah, le menu, t'as quand même pas pire au pub quartier latin, je trouvais. Ben, il me semble que c'était restreint pas mal. Ben, tu sais, il y avait du stock, là, mais pas des millions de choix non plus. Ah, non, écoute, c'est pas. Ben, la bouffe classique de pub, là. Ouais, des ailes. C'est pas le jardin des bois francs, c'est pas une page de menu. Mais le jardin des bois francs, quand ils sont en dégâts d'eau ou pas en dégâts d'eau. Non, mais tu sais, t'as des restaurants un peu comme ça, il y en a partout au Québec de ça. Là, des restaurants il y a 12 pages de menu. Comment ils font pour garder tout ça? C'est impossible. Le Normandin, exemple. Normandin, qui ont. Écoute, ça a fini plus le menu. Ça doit être tout en fraîcheur. Puis en plus, c'est déjeuner 24 heures, eux autres, en plus. C'est Christy. Bonne chance. C'est une gestion. Fait que, ouais, c'est ça, comment ça s'est passé ton expérience de l'entrée, là, jusqu'à la sortie. Premièrement, pour avoir les billets, il faut être membre Patreon, c'est ça? Ouais. Ils sont en vente le mercredi à midi. Et sois prêt pour la vente, parce que 1 minute et bonsoir, il n'y a plus de billets. C'est combien de billets qu'il y a dans la salle? C'est une centaine, c'est une centaine gros max. Je sais pas si le podcast, parce qu'il y a du monde qui reste debout, fait qu'ils en vendent-tu un petit extra pour du monde qui peuvent rester debout ou... Mais tu sais, ça reste que la salle en tant que telle, c'est une centaine de places, là, fait que... Mais comme grosseur, ça ressemble à quoi, mettons? Là? Si on prend une salle que tout le monde connaît, genre, mettons, le bar qui a fermé il y a 5 ans à Sainte-Agathe-de-Lumière. Ça ressemble environ cette grandeur-là? Et c'est référent, mon homme. Ben non, mais... c'est peut-être ta cuisine, salon... non. Genre un 20 par 30, genre? Ben, je suis pas très bon en dimension. Je te dirais que c'est pas une grosse salle, là. C'est moins large. C'est plus large que profond. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. C'est ce que je dirais. Moi. Fait que, c'est ça. Fait que t'étais placé où, cher Mike? Ouais, ben pour ceux qui sont habitués d'écouter le podcast, j'étais en arrière de Mike, mais complètement dans le coin. Fait que côté visuel, pour voir la face du monde, c'était un peu ordinaire. Ça, je le conviens, mais veux pas, c'est tellement petit puis intime que t'es dans l'ambiance avec tout le monde, t'embarques, puis... Ben justement à 100 personnes, quand le monde rit, ouais. T'as pas le choix de rire quasiment. Hein? Ouais. Tu sais, t'entends bien, il n'y a pas de trouble, mais tu sais, c'est sûr que t'aurais un plus-value à être mieux placé au centre, mais tu sais, comme nous autres, on était 4, fait qu'on n'avait pas le choix d'être sur les banquettes qui sont autour de la salle, tandis qu'au milieu, il y a plein de petites tables de 2 personnes. Mais est-ce que, mettons, stratégie peut-être pour la prochaine fois, est-ce faire que t'es mieux de faire un genre? split, toi? À vitesse que les billets se vendent. Non, mais dans le sens que t'achètes 4 billets, mais tu splits 2-2 quand tu y vas.
Au lieu d'être assis les 4 ensemble, tu y vas à 2 à une place, puis 2 vont te placer à une autre place. Comme ça, tu Là, on as donne des peut-être plus trucs de aux chance autres. d'avoir une table à 2. Je sais pas à quel point que tu peux... Ou le fait que tu aies acheté 4 billets sur ta commande, tu sais... Ok, vu Vu que c'est t'as pas pas 4 toi qui billets, toi, dans les choisis. mains, dans le fond, tu... Non, c'est ça. Eux autres, ils ont ta réservation. Ouais. Ah, ok. Fait que, tu sais, sont-ils déjà prédéterminés ou c'est le premier qui arrive dans le fil qui... C'est pas qui choisit sa place, mais qui vont les placer au meilleur spot ou de quoi de genre, mais... Ça, je suis pas au courant. Fait que même le split... Je sais pas je si sais ça pas à peut quel- vraiment- Fait que toi, dans le fond, tu rentres, puis, tu sais, ils connaissent, ils savent déjà où est-ce que tu vas aller. Ouais. Tu sais, ils font pas faire, ok, vous êtes 4, ok, fait que vous allez être là. Genre, c'est genre, tu t'en vas là, c'est déjà réglé depuis 6 heures. Ben, d'après moi, oui. Mais, tu sais, c'est sûr que t'avais le gars qui confirmait que c'est toi, puis si tout le monde était là. Puis t'avais une fille qui, avec sa carte, qui te plaçait aux places. Ok. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est déjà prédéterminé. Ben, tu sais, vu que c'était ma première expérience, j'ai comme pas essayé. Tu sais, tu sais, comme le split, j'aurais peut-être pu l'essayer puis voir si ça marchait. Mais, tu sais, là, je me laissais juste embarquer dans la première expérience. Je voulais... Guidez-moi! Non, mais, hey, faites-moi vivre une expérience Allez. incroyable. Fais-moi vibrer! Il se passe des choses bizarres. Mais bref, fait que, mettons, tes podcasts, on va dire, au niveau de la qualité, est-ce que c'était assez similaire ou il y avait vraiment un podcast meilleur que l'autre? Ou... Pour ma part, ça a vraiment décalé. Ok. Le premier, je le trouvais... C'était qui le duo? Rappelle-moi, c'était qui le duo? le premier show, c'était Catherine Levac avec Sam Boisvert, si je me souviens bien. Ok, ouais, je sais qui. C'est un humoriste de Ouais. relève, là, Ouais, mais qui commence. Là. Ouais, ça, il a 21-22 ans. Fait que, tu sais, Ça se peut-tu qu'il fait les premières parties, justement? à 4, je pense. Ouais, Ouais. il fait ses premières parties, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, c'est un gars, veux pas, t'as à cet âge-là, t'as pas nécessairement des centaines d'anecdotes Ouais, à c'est compter. Ouais. Puis Catherine Levac, c'est pas elle qui est la plus extravagante non plus en côté. Parle-moi donc que t'as perdu du poids. Ouais, Ouais, sûrement que ça ben, va tu sais, bien faire mais, ben, non, parce que ça. Même pas. pas vraiment, parce que je pense pas que c'est le premier podcast qu'elle Ouais, elle allait doit en avoir déjà depuis parlé. ce là. temps-là. Fait que... Moi, ça se peut. Mais tu sais, puis, tu sais, c'est pas nécessairement ma préférée non plus. Fait que, tu sais, c'était correct, mais c'était pas un rire incroyable. Mais tu sais, mais tu sais, t'as l'ambiance aussi. Tu sais, c'est le début de la soirée. On dirait que le Ça monde... commençait, ouais, c'est ça. mettons. Là. Fait que t'es en train de me dire que ça prend un Mike Ward plus chaud pour que ça soit plus divertissant. Mais, ben oui et non, il y a quand même la répartie. Mais c'est sûr que là, le deuxième show, c'était MC Gilles avec Fabien Cloutier. C'est Ok. MCG, il Puis- est quand même assez drôle. Ouais, c'est ça, c'était drôle, il y avait de la bonne répartie entre chaque, ça se parlait, ils devaient se connaître quand même un peu aussi, un petit peu plus en dehors. Fait qu'on dirait que c'était pas mal plus fluide, puis tu sais, veux pas, oui, Mike, il disait un peu plus de marde aussi, parce qu'il avait bu quelques verres de plus que le premier show, là. Il avait déloussé la cravate, comme on Est-ce- dirait. Y a-tu quelqu'un qui a déjà calculé combien de bouteilles il boit, bière et fort? Oui, je sais pas. Dans un podcast, mettons. Là, ou... Ben, mettons une soirée. D'après moi, ça doit être un. En tout cas, ça... Parce qu'il en prend 2-3 par podcast. Fait que Ouais, tu je te calcules. confirme fait que je te confirme qu'il y en avait plus que 2-3. Ah c'est ça, ouais, là. pour vrai. Ah, ça coulait bien, C'est ça 7 consommations minimum par soirée. Fait que c'est Shit. sûr qu'à la fin, il est chaud. Là. Ben, Ouais. c'est clair. Ben oui, mais il a justement closé le deuxième show en disant bon, je commence à être chaud d'ail. On va peut-être prendre une dernière Pardon, question pour finir ça. Là. Aïe, aïe, aïe. Ok. Puis, penses-tu que tu aurais apprécié plus ton expérience si tu avais été plus près de la scène? Parce que bon, quand j'y suis allé, j'étais comme, bon, mettons, on est en face de la scène. Mais toi, j'étais t'es à pas allé gauche voir. de la Toi, t'es pas allé voir un Moi, podcast. j'étais allé voir des shows, vraiment Ok. des spectacles. Fait que la position où j'étais vraiment sur le mur de briques emblématique du bordel. Fait que j'étais vraiment dessus, j'ai touché. C'est incroyable. Puis T'as sué je pouvais dessus. me mettre les pieds sur la scène, là. OK? Puis les humoristes passaient comme juste à côté de moi, finalement, à côté de la petite table où j'étais. Fait que, tu sais, je peux pas être plus dans l'ambiance que ça. Là. Tu sais, l'humoriste, il était genre où est-ce qu'il est Will. Là. Tu sais, c'était aussi proche que ça. Est-ce que tu aurais apprécié plus ton expérience ou pas nécessairement? Ça aurait rien changé? Ben, je pense que Ouais. c'est sûr. T'as une plus-value. C'est lui qui est allé, attends. C'est sûr pas mal sûr qu'il y aurait une plus-value. Mais tu sais,
un podcast, contrairement à un show, tu sais, le show, il y a un peu de physique là, dans le jeu aussi pour faire puis tout ça. Tandis qu'un podcast, c'est juste se jaser. Fait que, tu sais, oui, t'es dans l'ambiance, tes voix pas mal plus proches, puis ça doit être plus le fun. Mhm. Mais de là à dire que t'as un écart incroyable d'expérience, je pense Mais pas. encore là, parce que ça, t'étais plus- ça dépend aussi des animateurs. Ben, pas les invités, ça plutôt. Les invités, ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, mettons, les Denis Drolet, eux autres sont très mimiques quand ils parlent. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus drôle de les voir que. Tu sais, il y a des podcasts que je dis, ouais, celui-là, je pense que je serais mieux de l'écouter sur YouTube parce que juste l'écouter, tu manques pas la moitié, là, mais tu manques des bons Mettons, bouts. sous-écoute, là, c'est toujours à l'audio, moi. Jamais que je regarde en vidéo. Jamais. Puis ça arrive jamais qu'il y a des bouts, tu fais, ouais, celle-là. Tu sais, il Il y y a a comme des un fois- blanc, puis tu sais, ok, il se passe quelque Oh, chose. puis là, tu ça sais se met à pas. rire, oui. Puis je vais dire, bah, ok, j'ai manqué un gag visuel. Puis même dernièrement, dans le dernier podcast, pardon, il mentionnait, disait, des fois, on fait pas assez attention aux gens qui nous écoutent juste audio. Je dis comme, c'est moi! Puis tu sais, je manque juste un gag après tout, là, parce que tout le reste du Ouais, non, podcast, c'est sûr. t'es capable de rire des blagues puis des interventions. Là, tu sais. Ouais, T'as c'est pas ça. nécessairement besoin du visuel pour comprendre. Là. Non, Là, t'avais vraiment le live, le visuel, puis l'audio. Ouais, mais tu sais, veux pas, j'avais pas la meilleure vue en étant vraiment dans le coin en arrière de Mike. Fait que tu sais, c'est un peu comme si je l'écoutais audio, là, en fin de compte. Là. Ouais. Fait que tu sais, tu l'apprécies pareil comme tu dis, mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être un plus-value d'être plus dans le milieu. Là. Puis après ça, entre les deux podcasts, c'est ça, t'avais une petite pause dans le Ouais, fond? t'as parce que une, là, une on vingtaine de arrêtait. minutes, si je me souviens bien. T'avais-tu déjà un spoiler de ce qui s'en venait ou pas Non. pantoute? Non, Ça- même, Ouais, c'est ça, même t'es vois deux- pas dans la foule, dans le fond, les invités. Ben, t'es vois, quand que Mike commence à faire son intro, là, Il sort du il coin, rentre, là. ouais, il rentre dans la salle, mais il reste dans le coin en arrière. Mais tu sais, qui est l'extrême opposition de où ce qu'on était nous autres. Fait Fait que toi, tu sais, t'es le voyais premier bien, toi. show, ça, j'avais vu cru voir 4 Levac. Là, l'autre, Sam, je le Tu l'as connaissais pas pas tant ça, fait que je l'ai pas reconnu. Mais là, ça, dans la pause de 20 minutes, j'ai vu Jer rentrer. Je fais, oh non, Jer va être là. Finalement, il est juste venu voir le show. Ok. Mais là, je fais, ah, Chris, ça va être le fun. Mais non, finalement. Pas d'intervention. T'as-tu allé le voir? Après le podcast, mettons, là, t'as-tu l'occasion de rencontrer le monde qui sont là ou ben t'as juste sacré ton camp? Ben, j'aurais eu l'occasion, mais tu veux pas, il y en a d'autres qui sont allés parler. Puis l'enregistrement, c'est un dimanche soir. Je travaille le lundi matin. Ah, fait que toi, t'as T'es à le Montréal. Fait que, C'est-tu tout le temps le dimanche soir? fait que, tu sais, l'enregistrement est fini, il est à 11h30. Ah, quand même. 11h30, Toi, t'en reviens à 11h45. Victo. Je reviens à Victo. Fait que, tu sais, on n'a pas niaisé tant que ça non plus, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on aurait eu l'occasion, il y a du monde là, qui allait parler avec le monde. Jer, je l'ai pas recroisé vraiment. Il doit être remonté dans l'âge tout de suite après le show, fait que je l'ai pas vraiment vu. Y avait-tu d'autres humoristes qui étaient là, qui assistaient ou c'était du monde du public en général? Ouais, c'est du monde du public. Comme le seul humoriste que j'ai vu qui était pas sur le show, c'était Jer. Ok. Puis côté technique, une affaire qui m'intéresse. Yann, il est-tu en plein milieu de la salle, lui? Ouais, ou, ben, il est collé en avant du stage. Ok. Même pas, il y a même pas de table en avant. Il est vraiment, les caméras sont. Le stage est là, les caméras sont à peu près ici, là, puis sa table est direct en arrière. Là. Ok. Il est vraiment proche. Là. Fait que c'est pour ça qu'à l'interaction, il le voit bien. Là. Il se voit très Parce bien. que, tu sais, de la façon que c'est filmé, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il était vraiment loin, il était dans le fond de la salle. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'avais l'impression qu'il était où les consoles, où est-ce que les humoristes sortent, là. Non, il est vraiment en plein milieu, il est vraiment collé, plein centre, collé pardon. sur le stage. Là. Là. Écoute. Fait que c'est. Fait que l'expérience à répéter. Ouais, j'ai bien l'intention de vouloir y retourner. Je sais qu'il y a du monde qui sont bien intéressés. Puis là, en ayant acheté 4 billets, je pouvais pas le demander à tout le monde que je sais Ouais. qui aurait été intéressé de venir. Ouais, genre, nous autres, Ouais. coup. Ben, gars, c'est ça. Faudrait que j'y retourne. c'est ça qui arrive. Bon, Prochaine fois. Ouais. T'as choisi français à la place de nous autres. C'est vraiment décevant. ouais, mais là. Il écoute même pas ça, je suis sûr. Là, j'en ai aucune idée, je sais pas, il l'écoute lui aussi. Ouais, il connaissait bien les références. Ah, excellent. Super. Ben, merci Fait que, beaucoup, Ben, good, Michel. belle expérience. Ouais. Souhaitons qu'on puisse la vivre également Ouais. un jour. Puis on pourrait faire un podcast là-bas. Durant le podcast. Sacrifice. Si on veut se faire coller pendant le podcast, c'est la meilleure manière de faire. On va aller poser une question alors Vincent de sur le divan. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, Vincent, Eh oui! il est-tu le temps que tu fasses ton sujet, hein? Ben oui, parce que la dernière fois, si on se rappelle, le podcast dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent. L'épisode précédent, j'étais censé faire le sujet qui suit, mais par manque de temps, puis le sujet que Myriam nous a apporté était très intéressant, puis on a dérapé pendant 1 heure finalement. Ouais, environ, ouais. Puis il nous restait 20 minutes, puis on a fait le sujet de Aaron Hernandez. Tu sais, comme je me suis pratiqué, c'est incroyable. Et puis j'ai un sujet qui est assez intemporel, fait que ça dérange moins, on va dire, de le passer aujourd'hui. Il y a quelques temps, on s'était parlé durant le podcast un peu des gens qu'on... Je pense que c'est en dehors du podcast. Des gens qu'on oublie, des événements qu'on oublie, des gens qui meurent, qui décèdent. des décès. Hey, je vais t'en tenir 30 secondes. J'aimerais ça, et toi, aller voir le podcast de Jean-Thomas Jobin. Je pense que ça pourrait être cool. En anglais, là, Survivor. Survivor, là. En route to Survivor. Ouais, ça c'est au terminal qui est pas tellement loin du bordel en plus. Ah, c'est vrai? Ok. Je sais pas si tu l'as vu quand t'es allé non, là, sur non, Saint-Denis. Là. Non, j'ai pas remarqué. C'est vraiment pas loin. C'est juste pour dire que tu marches 10 minutes même pas. Là. Ouais, puis si on attend, je vais parler de mon nouveau podcast qui se tourne pas en terminal aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas parlé de son... Ouais, Attends, on regardera. Non, mais vas-y, parce que justement, tu sais, on a 20 minutes de moins. Oh shit! Vu qu'on a manqué. Fait que ouais, c'est ça, des événements qu'on oublie ou, tu sais, au moment où est-ce qu'on pourrait oublier certains événements, tu sais. Par exemple, on va dire, on va commémorer certains événements qui sont arrivés au Québec. Mettons, la tragédie du lac Mégantic. On va encore commémorer ça dans les médias, comme quoi que, bon, il y a eu cette tragédie-là, puis où est-ce qu'on en est 8 ans plus tard, mettons. Mais on va dire, à un moment donné, dans le temps, là, on finit par oublier, puis on finit par plus commémorer ces événements-là, comme on pourrait le faire, par exemple, pour la tragédie qu'il y a eu au Saguenay. Le déluge du Saguenay, c'est pas à chaque année qu'on va parler de cet événement-là. Fait que ça m'est venu à l'esprit de savoir à quel moment on oublie des événements ou encore le décès de certaines personnes célèbres. OK? Fait que j'ai sorti des exemples. Par exemple, le naufrage du Titanic. Vous savez que ça s'est passé dans les années 1915. 1900. J'ai dit 14. Moi. Bon, fait que 1912, la bonne réponse, c'était en avril, dans la nuit du 14 au 15. Mais il n'y a plus personne qui commémore l'événement du naufrage du Titanic, on s'entend. Là. Même le déluge du Saguenay, comme je disais tantôt, il n'y a plus personne qui parle de ça, qui était en juillet 96. C'est quand même assez contemporain. On n'en parle plus vraiment. La crise du verglas. La crise du verglas, on va dire. Mais tu sais, il y a plus ben des décès et des morts. Là, je compare pas ça à, par exemple. De courant. Où ça, c'est vraiment, ça a fait, ça a shaké le Québec. Puis même, mettons, plus international que ça, tu sais, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, là, ça a plus que 100 ans, OK? La fin de la Première Guerre mondiale. Puis on va dire que les commémorations, évidemment, ça commence à s'essouffler, là, tu sais. Il reste plus de survivants non plus. Ben, c'est ça, ça aide pas. Puis Ben, il y a eu la deuxième qui a été pire, fait que ça a comme... Ça l'a relégué au second plan. C'est ça. Puis, tu sais, dans les faits, la Première Guerre mondiale n'est pas la Première Guerre mondiale, on s'entend, là. Il y a eu les croisades avant, qui était une pas pire guerre mondiale, qui remonte aux années 1095, genre. Mais une qu'on oublie, je pense, de souligner. Ben, de souligner. Je sais pas comment on pourrait souligner ça, parce qu'encore là, si t'as pas le témoignage de gens qui l'ont vécu, on dirait que ça vient moins rechercher les gens, tu sais. Puis c'est de là, je pense, qu'on commence à oublier. Par exemple, la guerre de 7 ans qu'il y a eu en 1756. OK, là, je vous remonte dans vos cours d'histoire, messieurs. Qui était réellement le premier conflit mondial qui a impliqué l'Europe, l'Amérique, l'Amérique du Nord, en mer également, en Grande-Bretagne, en France. Puis ça a tout mené à la conquête, justement, avec la guerre des plaines d'Abraham. Fait que c'est toute la guerre qu'il y a eu pendant cette période-là qui a mené à la conquête, justement, de différents territoires qui avaient été colonisés, puis au traité de Paris, éventuellement. Mais tu sais, ça a quand même fait des milliers de morts, pareil, avec même, même les Autochtones qui étaient impliqués là-dedans. Tu sais, il y a eu des milliers de morts là-dedans, mais jamais qu'on va commémorer ça, tu sais. Ben, c'est parce ça que arrive pas, là, tu sais. pour commémorer, je vais revenir au point à Blais, c'est que, tu sais, il faut que tu commémorer, c'est genre remercier, mettons, les soldats qui ont travaillé là-dessus ou peu importe. Ben, c'est ça, c'était ça ma question, entre autres. Ils sont comme morts, là. Mais c'est ça, mais on va dire, l'objectif de souligner ça, vous pensez que c'est, justement, remercier les gens qui ont été impliqués là-dedans? Juste d'avoir une mémoire collective à savoir, hey, cet événement-là a eu lieu, là, faudrait-tu pas comme le répéter, genre?
Parce que, mettons, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale tantôt, là. Ben, plus ça va, moins qu'il y en a des vétérans qui vont commémorer. Là. Puis l'Holocauste, encore moins. Les gens ont tous 90 ans passés. Ben, à un moment donné, ces gens-là vont tous mourir. Là. Il n'en restera plus de survivants pour transmettre le souvenir de ces atrocités. Là. La différence, par exemple, pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a le vidéo. Qu'il n'y avait pas en 1700, tu sais. Ben, comme pour la Première Guerre mondiale. Aussi. Peter Jackson a fait un effort cette année de restaurer beaucoup d'archives de la Première Guerre mondiale pour les remettre au goût du jour, les remettre plus modernes, justement. Là. Puis de souligner finalement l'effort qui avait été fait par ces gens-là en début des années 1900. Puis ça frappe plus l'imaginaire, me semble, de le voir en couleur qu'en noir et blanc aussi. Oui, effectivement. Pour avoir vu les documentaires, justement, de... Ils sont tous sortis? Moi, j'ai vu la deuxième. La première, je sais pas si c'est Ben, sorti. pas celui de Peter Jackson, mais tu sais, la série Apocalypse. Ouais. Bon, Staline, Adolf Hitler, etc. Même la Première Guerre mondiale aussi qui a été refait là-dedans. Ça y est, ok. C'est parce qu'il y a un téléphone qui a vibré. Ouais, désolé, ça m'a déconcentré. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est saisissant de voir justement ces images-là en couleur restaurées. T'as comme l'impression d'être là. Je sais pas, c'est niaiseux, là. Vraiment. Mais t'as pas l'impression d'avoir le décalage du noir et blanc. C'est ça, c'est vraiment particulier comme phénomène. Mais bon, tout ça pour en revenir à... Je pense qu'il faut pas oublier ces événements-là qui sont importants. Là, mais ils sont pas oubliés, par exemple. Ben, je pense que... Parce que, tu sais, dans nos livres d'histoire, justement, on en parle. Ouais, mais on va... qui était tant intéressé à les cours C'est d'histoire... sûr que quelqu'un t'a puis... entendu là-dessus. Ouais. Non, mais il y en a pas nécessairement des millions ou non plus qui sont vraiment intéressés à l'histoire puis à... Oui, mais ils vont en avoir entendu parler. Tu sais, c'est comme je sais bien. les commémorations de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tout le monde que ça les intéresse. Mais tu sais, ils vont écouter, ils vont passer ça aux nouvelles, puis ok, bon. Allô? C'est correct. Pardon, Blé? Allô? Ok. Bon, On a besoin d'un petit job de montage. Ouais, mais je sais pas, ça a comme, il y avait comme plus de son. Alors, on est de retour. Puis, ben c'est ça, je pense que dans les événements importants où les gens qui décèdent, ben c'est sûr qu'il y a des événements importants que tu peux pas jeter du revers de la main, mais on s'entend. Dans 200 ans, je pense pas qu'on commémore la Deuxième Guerre mondiale comme on le fait présentement. Non, parce qu'il va sûrement y avoir quelque chose d'autre. Il y aura d'autres choses qui vont prendre la place. C'est peut-être pas quelque chose qu'on voudra tous. Là. On va dire que... Mais tu sais, je pense, comme tu parles de la tragédie du lac Saint-Jean, c'est que justement, il y a eu le lac Mégantic après. Ouais, ça peut reléguer au second plan que le lac Mégantic a remplacé peut-être un événement de cette importance-là. Là. C'est le lac Mégantic qui va se faire remplacer malheureusement par une autre chose. Tchernobyl, mettons. Ouais. Tchernobyl, je sais pas, en Ukraine, ils commémorent tout ça à chaque année. Non, parce que c'est encore présent. Mais ouais, c'est ça, je le sais pas. Les autres vont vivre ça pendant des milliers d'années, je pense, avec les radiations. Ouais. Ils sont pris avec ça. Là. Mais voilà, c'était un peu mon topo. C'est une réflexion en même temps de voir. Entre autres, de ne pas oublier les événements, je pense, genre Deuxième Guerre mondiale. Mais tu sais, ça reste un effort aussi personnel de s'intéresser puis de transmettre aussi. Puis de rester à l'affût. Tu sais, ça reste la connaissance générale. Fait que tu sais, faut que tu le veuilles aussi avoir une certaine connaissance un peu de tout ça aussi. Là. Mais tu sais, je m'imagine, mettons, dans les années 1800, la guerre de 7 ans, ça devait avoir une certaine importance. Tu sais, ça devait être très important pour les gens de l'époque de transmettre ça, de dire hey, il y a des gens qui sont morts dans cette guerre-là, ça s'est battu pour les territoires, blablabla. Tu sais, ça devait se transmettre. Mais c'est de bouche à cette époque-là, c'est quasiment juste de bouche à oreille. Là. Ouais, surtout. Que, mais c'est sûr que le support visuel, comme on disait tantôt, de la Deuxième Guerre, ben, c'est sûr que ça va rester. Fait que si tu as des cours d'histoire, ben j'espère que les professeurs, dans 100 ans, vont être encore à présenter les images de la Deuxième Guerre mondiale, puis les restaurer en couleur, tu sais, les actuels. Mais parlant de la Deuxième Guerre, je me souviens plus, là, je me souviens vaguement d'avoir vu ça, mais qu'il y avait comme eu un article dans quelque part qui disait que de parler de la Deuxième Guerre mondiale de haut en large d'un cours d'histoire, c'était plus tant nécessaire. Quand il faudrait se concentrer plus sur des histoires modernes. Encore plus modernes. J'avais comme cru voir ça, fait que je sais pas à quel point il y en a, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont tant intéressés par
ce conflit-là ou quoi. Parce que tu sais, à l'époque où nous, on l'a étudié quand on était à l'école, le conflit était fini depuis une 50aine d'années facilement. Là. Ouais. Mais moi, c'est probablement le bout de l'histoire qui m'a intéressé le plus là, tu sais, dans mes cours d'histoire. C'est la portion que j'ai aimé le plus. Ouais, mais parce que ça reste que ça définit le monde actuel. Ben, c'est ça. Tu sais, ça a découlé vraiment tout ce qui nous influence maintenant, même encore aujourd'hui. Tu sais. Mais je pense que par contre, aujourd'hui, il y a des conflits qui seraient peut-être intéressants à raconter aussi qui se passent présentement, exemple. Mais tu sais, comme les conflits au Moyen-Orient, puis tout ça, il y en a gros qui ils savent pas plus vraiment tout le background story de ça. Ben, tu sais, juste la Palestine contre Israël, là, ça dure depuis 1000 ans, tu sais. C'est Pardon, éternel. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, c'était mon petit sujet. Rapido presto, puis C'est une petite réflexion hein, à Ouais. faire là-dessus. je trouve ça bien intéressant. Merci messieurs d'avoir partagé avec moi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, mon sujet, on retourne dans le sport. On n'a pas parlé encore aujourd'hui, il fait longtemps. Ben oui, on a parlé du Super Bowl. T'as raison. Merci. 2 fois plus token. Moi, c'est que on parle souvent de la Ligue nationale comme une ligue de communistes. Pourquoi? À cause du système de pointage qui donne 1 point par défaite en prolongation ou tir de barrage. Effectivement. Et là, tout bonnement, je me suis lancé l'idée, et si on l'enlèverait, est-ce que ça ferait beaucoup de changements au classement? Selon vous, y a-t-il un changement? Moi, je pense que oui. C'est Mais sûr que- si notable que ça, je sais pas à quel point. J'ai hâte de voir ton résultat. Ben, Je- c'est que si tu transfères, par exemple, des défaites en prolongation ou en fusillade, Ouais, en défaite, je l'ai fait dans 2 types. J'en ai le premier une que c'est comme exemple NBA ou NFL, c'est tu perds ou tu gagnes. Ouais. Il n'y a pas de milieu. Non. J'ai fait la version que tu m'avais suggérée. Maintenant, je t'avais parlé de mon sujet, puis tu avais dit il y a la Ligue 3-2-1, la règle 3-2-1 que le monde voudrait faire. C'est-à-dire 3 victoires en régulier, 3 points 3 pour points. victoire en régulier, 2 points en prolongation, 1 point en shootout. Puis 0 si tu perds. Mais il n'y avait pas. Mettons, les défaites en prorogation, ça donnait juste. Moi, je l'ai enlevé là. Ah, ok. C'est que dans le fond, Ça, c'est ça a pas de si tu point. C'est gagnes. vraiment victoire. Ouais, c'est ça. Si tu gagnes en prolongation, tu as 2 points. Ah, Si ok, tu ok. gagnes en shootout, tu as 1 point. juste un point. Mais si tu perds dans une de ces 3 options-là, T'as tu zéro. as 0. Ok. Fait que ça force à... Moi, je trouvais ça intéressant. Ça mais force les- pour les fins de match. Là. Mais les games aussi seraient carrément joués d'une autre façon aussi. Ah oui, parce que c'est les fins de match, mettons, là, que c'est égal. Là. Ouais. Ben, tu vas peut-être vouloir le point de plus que tu vas gagner si tu gagnes à la régulière. Là. Fait que tu vas peut-être forcer tes fins de match juste pour rendre le show intéressant. Là. En effet. Alors, on va commencer avec. J'ai fait des petits tableaux. Ben oui, fait que là, tu vas faire du montage puis on va voir des tableaux à Ouais, l'écran. c'est Arrête. anglais, ça. Ah, Fait que- allez, on va voir tableau. Là, c'est à date d'aujourd'hui, on est le 6 février. C'est le classement actuel de l'Est et de l'Ouest qu'on peut voir au tableau. On a. Bon, Saint-Louis, Vancouver qui Ouais, c'est mènent ça. dans les divisions. Et Boston de l'autre côté avec Washington. Mm. Et j'ai mis un top 5 des wildcards aussi. Les 2 qui passent, plus les 3. C'est parce que tu voulais mettre Montréal là-dedans. Ah, il est où, Ottawa? Un peu. Manque Ottawa, les Rangers. Les Rangers sont en arrière pour eux. Et Ah. fait intéressant, une des seules équipes qui ne bouge pas nulle part dans les wildcards, c'est le Canadien. Qui finit toujours dernier dans n'importe quelle situation. OK. Il n'y avait pas une saison pour Non, aucun c'est des ça. systèmes de T'sais, pointage. ils pourraient pas tomber premier à cause qu'ils ont. Intéressant. Ouais, fait que, on va commencer avec la première qui est 2 points pour une victoire, 0 pour une défaite. OK. Donc, tu vas alors, passons à... T'as-tu laissé les équipes dans le même ordre ou t'es as changé? T'as fait Photoshop pour les changer de place? Non, ils changent de place. Ben, je fais un nouveau pointage, classement. là, genre. Change-le, j'ai hâte de le voir. Et voilà. Oh, OK. Alors, les gros changements que je peux vous sortir, c'est Changement que notable. Calgary fait les séries. Ben, il est plus dans le wildcard et Il est dans officiellement le top troisième. 3, Ouais, top c'est 3 troisième. Pacifique. Là. Ainsi que les Islanders qui ont détrôné la Caroline. OK, ouais. Ça, c'est grâce au nombre de... Parce que la Caroline a présentement plus de défaites que... Ouais, que les Islanders. Sinon, Columbus passe de
c'est eux autres qui perdent le plus. Ils étaient 3e de la métropolitaine. Ils tombent 3e de la wildcard. Fait qu'ils sont même pas dans les séries, maintenant. Non, c'est ça. Ils font même plus les séries. Quand même. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui descend. Et Chicago qui était... parce qu'il aurait dit des T'es bas plus loin, t'es même pas là. Ouais, attends une minute, Ah non, il était là. Ok. passe de c'est 3 à plus 5. Tu changeras Winnipeg parce que c'était. Ouais, Winnipeg. Ah, ouais, oui. Ouais. Pour vrai, je l'ai vu en le faisant, mais là, j'étais comme rendu trop loin dans le processus. Fait que je vais non. Donc J'oublie à ça. l'écran, peut-être vous aurez la correction. Non. Ça va. Ça va rester Winnipeg. Alors les Jets de Winnipeg. On les salue. Il fait tellement froid là-bas. C'est ça que ça fait. Fait que ça, c'est le classement. Mettons, j'ai juste 2 points. Je gagne aucun point de communiste, comme on dit. Là. Ouais. C'est straight pipe de même. Mais n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de changements, outre que Calgary et Columbus. Les champions de division restent, mais on va dire Tampa Bay, Boston, ça s'est rapproché. Là. Ouais. C'est sûr que ça s'est resserré. Les classements s'est resserré quand même. Ouais. Mais c'était Boston en premier de l'Est dans le système actuel, puis là c'est rendu Washington. Ouais. Puis quand même avec une petite avance. Ouais, Fait que ouais. Boston a beaucoup de victoires probablement ou de défaites en prolongation. Ouais. Ils devraient avoir allé chercher des points là. Hein. Ouais, parce que dès qu'ils gagnent, mais je donnais une victoire automatique. Là. Ok. Fait que c'est des défaites en prolongation qui ont beaucoup. D'accord. Ok. Et là, maintenant, on va passer du côté de 3-2-1. C'est-à-dire 3 points pour la victoire régulière, 2 points pour la victoire en prolongation et 1 point pour une victoire en shootout. Ça a dû être un bon exercice à faire pour aller chercher ces stats-là parce que c'est pas quelque chose qui. Quand même assez est juste- disponible. C'est disponible. Ah ouais, ok. J'ai été surpris. Ça Ah s'est bon, bien ok. fait. Je pensais que tu avais eu un bon. Il y avait une colonne qui était genre victoire en prolongation, puis victoire En fusillade. overtime, genre. Ok, overtime. Fait que t'avais comme les deux. Ok. Fait que allons-y pour ce dit tableau. Juste vous dire, je vais vous teaser ça, là. Il y a presque pas de changement à 3-2-1. Ah, pour vrai? Avec le 2-0. L'original. Ouais. Ben oui, regardons ça. C'est vrai que ça. Il y a... Là, t'as Calgary qui a pris une Christie de drop, par Ouais, exemple. c'est ça. Calgary a pris Aïe, aïe. une méchante drop. Dallas a dépassé Colorado. Non, Colorado a dépassé Dallas au classement. Quand même. 5 points d'avance dans ce système-là. Mais Euh, comment ça, 96 points, il me semble, c'est beaucoup. ben, C'est vrai que c'est top beaucoup, 3 c'est par beaucoup de victoire, points, ben oui, ouais, je c'est ça. comprends. Avec Ça les fait victoires, puis c'est ça, Washington a beaucoup de victoires. C'est ça, check, il y avait 76 Ouais. points, fait que ça monte assez vite. Je comprends. Toronto, il n'a jamais été aussi dans la course qu'il l'est présentement. Ouais, ça vient de les les a ramener, aidés. on va Ouais. dire. Eux autres, là, ils ont fait un bon bord. Puis là, c'est ça, c'est le contraire pour Calgary, qui passe de 2e à 4e dans Wildcard. Même, j'ai fait une erreur, là, c'est 5e parce qu'ils ont une victoire de moins. Mais que- les écarts, que c'est sûr Chicago. que là, c'est 3 points pour la victoire en temps régulier. Ouais. Mais si je prends par exemple les Highlanders qui voudraient faire les séries, sont à 1 point du wild card. Mais s'ils veulent monter plus haut que ça, on va dire dans la métropolitaine, tu sais, 80-85 points. Ben, c'est très drôle, check une victoire, ils sont rendus à 79. 3, c'est sûr que ouais, ils vont finir par monter. Une Ouais. série de victoires, de 5 victoires régulières. Ça fait tu vas 15 faire points de 15 points classement. Mm. Ah ouais, ça peut remonter quand même vite. C'est juste c'est qu'on a encore on a Ouais, c'est ça, l'œil du le- 2 le- points le qu'on 2 fait points. hey boy, ils sont loin. Puis même à la limite, on va dire Montréal ou Chicago pour être encore dans la course avec 65 points pour Chicago, 63 Montréal. Ouais, mettons qu'il faut qu'ils gagnent tout à régulière. Là. Euh, Pas qu'est-ce qu'ils font ben, présentement. c'est ça. mettons. S'ils gagnent en prolongation ou en fusillade, ben là, ils sortent de la course. Parce que Montréal font beaucoup ça, genre gagner en prolongation. Mais je Ouais. pense que c'est sûr que là, on prend le classement actuel avec les règles actuelles, puis on vient appliquer un nouveau régime de points. Là. C'est sûr que oui, là tu pourrais dire que les équipes vont peut-être se forcer à plus. Ben, ouais, c'est c'est sûr ça. que la game se joue pas pareil. Mais moi, je pense que c'est un système 3-2-1 comme ça, 0, qui peut être très intéressant justement pour resserrer le classement puis forcer les équipes à jouer jusqu'à la fin de la game en régulière. Parce que souvent, là, quand tu arrives à un pointage égal, à 5 minutes de la fin, ben là, ils ferment les livres quasiment. On s'en allait en prolongation, là, on a des chances. Mais je trouve que c'est moins pire que, mettons, début 2000. Début 2000, c'était vraiment ressenti, mais je trouve Ouais. qu'à cette heure, Ça force, tu c'est trouves, ça? plus ouvert. Moi, je trouve que des fois, il y a des chances, genre, il reste 30 secondes, tu as une chance de marquer des fois qui arrivent,
qu'à l'époque, ça restait quasiment dans la zone entre les deux bleus. Là. Ouais, non, ça, quand c'est arrivé, oui, effectivement, là, ils prenaient la chance de chacun un point, Ouais, c'est ça. puis On bougeait on bouge plus, là. Mais je pense, ben écoute, ça donnerait encore plus d'incitatifs aux équipes d'aller chercher les 3 points. Puis, je pense pas que c'est normal qu'il y ait un point en prolongation ou en fusillade. Il n'y a pas de ligue qui fait ça, là. Je trouve que ça n'a pas sa raison d'être. Ça débalance le système justement de victoire, là. Tu récompenses les victoires, tu récompenses pas les défaites. Là, pas. Ouais. Mais n'empêche, c'est que ça change pas grand-chose au classement. C'est qu'est-ce que je voulais Non. apporter comme point. Non, effectivement, mais quand même, je l'enlèverais, juste pour le principe. Là. Hmm. Le principe est que tu dois gagner pour avoir des points. C'est pourquoi je te donnerais un anane parce que t'as fini, t'as eu une nulle, là, tu sais. Ça fait pas de sens, je trouve. Même si c'est le C'est classement un trophée change de pas tant que ça. participation. quasiment. Mais le 3-2-1, par exemple, ferait en sorte de resserrer le classement ou de l'étendre énormément. Ouais, mais Ça c'est se peut bien qu'un club genre Détroit, là, on l'a pas à l'écran, mais Détroit, je sais pas s'ils se débrouillent bien ou s'ils sont vraiment encore plus Ben, out qu'ils le sont. Si on fait juste regarder Montréal par rapport à Washington, exemple, là, on parle de 33 points. Là. Ouais, c'est 10 games, 11 games. en arrière. 11 games en arrière. Ça fait comment ça. Ouais, mais tu vois aussi que l'Est est pas mal une coche au-dessus de l'Ouest encore. Là. Pour le Là, nombre de tu vois, victoires. à Montréal, t'es à 6 points, même pas 5 points des séries avec ce système-là. Contrairement à l'Est, qui là, ils sont à 14 points. Mais c'est fascinant. Mais c'est sûr que, tu sais, juste au niveau de la game, de la façon qu'elle joue, tu sais, ça provoquerait pas mal plus que encore, on dirait, une coche de plus pour avoir la victoire en régulier. Ouais, possiblement. Puis tu sais, dans les faits, ils ont sûrement, tu sais, le point de prolongation, ça a été mis pour resserrer le classement. Ouais. Tu sais, il n'y a pas Ben, d'autre c'est vraiment, raison. c'est vraiment que ça. pour créer un effet de. Comment il appelle ça une ligue. De parité, tu veux Merci, dire? là? ouais, la parité de la ligue. Ouais. Oh, effectivement. C'est le seul usage que ça peut avoir. Autrement que ça fait pas de sens là, d'avoir un. Parce que la NBA, qu'est-ce qu'il fait aussi eux autres, ils en ont pas. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que t'as des équipes qui sont vraiment dans le bas fond Mauvaises. total. Puis t'as les équipes qui sont vraiment dans le top. Ouais. Tu sais, on parle exemple. Tu sais. Mais on va dire, mettons, là, dans NBA, là, la course aux séries, là, je connais pas vraiment. Là. Mm. Ça se joue quand même avec les à peu près mêmes équipes que dans la Ligue nationale. Là. On s'entend, là, mettons, t'as mis de 1 à 5 pour le wild card. Là. Ben, ça va jouer entre peut-être 1, 2, 3, 4. 5 il est pas là. Il est pas dans la course. Là. Non. Dans les fêtes, là. Fait que, tu sais, ça se joue entre à peu près 4 équipes. Comme quand c'était le top 8 qui faisait les séries. Là. Ça n'a pas Ouais, tellement changé. quand même. Tu sais, c'est à peu près le même principe. Mais une des choses aussi, c'est que dans le classement, comme il est là présentement, c'est qu'on perd d'excellentes équipes en première ronde. Que quand c'était le top 8, c'était moins vrai. Ouais, mais ça n'a pas rapport avec le pointage. Là. Ça a plus Ouais, ça rapport par avec rapport la façon. que- la dispersion. Ouais, c'est ça. Pas la disparité. Là, Le positionnement du classement. là. ouais, c'est ça. La façon dont est bâti les classements, les divisions. Ouais. Fait que. Mais ça donne des match-ups encore plus intéressants dès la première ronde, par exemple. Ouais, effectivement. Ça, c'est sûr que Ça ça donne crée des des bons match-ups. rivalités quasiment naturelles en saison aussi. Là. Ben, pourquoi? Ouais, Ben, parce que tu exemple, raffrontes tout le temps Washington-Pittsburgh, ouais, ça c'est depuis plusieurs années déjà. oui, mais ça aide qu'il faut qu'ils s'affrontent pour savoir qui va être en haut dans le top. Ouais, ok, qui va gagner la division par C'est ça, exemple ouais. pour avoir le meilleur match-up finalement. Parce que les autres vont pogner le wild card, tandis que les deux autres vont s'affronter. Mhm. Puis justement, ça peut créer d'autres rivalités, évidemment, dans la Par division. après. Fait que toi, mettons, conclusion, tu dirais que tu laisses ça statu quo ou tu irais pour revitaliser les fins de match? C'est que tu penses? Moi, je pense que j'irai au 2-0. Je pense que c'est là que tu as une plus grande différence par rapport au classement présent. Mhm. Puis je pense que l'importance de la victoire est encore plus là. Fait que c'est 2 points si tu vas en prolongation. Qui arrive n'importe quoi, si tu gagnes, tu as 2 points. Tu Tu gagnes, perds, ok. t'as rien. That's it. Ouais. Fait que jusqu'à la fin. Comme Ceux- les autres ligues, finalement. Puis ceux qui disent que le hockey ça se joue pas en fusillade, ça se joue pas 3 contre 3, tu te dis
Manger un char. Tu sais, genre Ben, Benoît Brunet. Pour vrai, la fusillade, il est assez, de plus en plus, plus j'y pense, plus que je trouve que elle est beaucoup moins intéressante que la 3 contre 3. On en parlait justement au Super Bowl. Là. Ouais. Le 3 contre 3 est vraiment beaucoup plus divertissant que les shootouts. Il devrait faire peut-être un 8, 10, je sais pas. 10 minutes. Là, Ben, l'association des joueurs voudrait peut-être pas. Là. Ben, un coup de 5. Un coup de 5 minutes, Ouais. t'arrêtes, Des un périodes. autre 5, C'est ça. jusqu'à temps que ça score. C'est ça. Parce que ça va finir par scorer, on s'entend à 3 contre 3. Ouais, Ça se peut. ouais. Puis Ça- il y ça a fera des pas- chances en masse, même les games qui se rendent en fusillade. Pardon. Habituellement, dans le 3 contre 3, il y a eu des chances en masse. Ouais, pis c'est ça, ça sera Ouais. pas comme, mettons, en série, que 5 contre 5, que ça peut finir à 1h du matin. Là. Ça arrivera pas. En 3 contre 3, les joueurs vont s'épuiser, puis à un moment donné, quelqu'un va faire une erreur. Là. Ça, C'est c'est ça. sûr. Là. 5 Ça- contre 5, ça donne une chance. Là. Ça rendra pas, ça se rendra pas à 1h du matin. Mais y a-tu encore une si grosse proportion de games qui se rendent en fusillade? Je sais pas, j'ai jamais porté attention à ce détail. Ben, c'est sûr que ça a descendu sûrement par rapport à 4 contre 4. 4 contre 4, à un moment donné, ça avait vraiment. On retournait vraiment quasiment si on était en 5 contre 5. Mm. Puis là, quand ils ont enlevé le joueur, ça a fait une bonne différence. Puis Mais encore. Là. Mais 3 contre 3, on dirait que t'as pas. On dirait que les clubs se sont pas adaptés encore à ça. C'est particulier comment est-ce que. Ils se retrouvent à avoir beaucoup de revirements, puis aussitôt qu'un des joueurs est un petit peu en arrière du jeu, whoop, ça revient d'abord, puis là, ça remonte à, Ben, à 2 contre 1, 2 contre 0. Je ouais. pense que c'est un type de jeu que tu peux pas t'adapter. Non, c'est ça. Parce qu'il faut que le défenseur soit avancé vers l'attaque pour Ouais. aider les joueurs. Mais là, il se compromet. compromet, il se compromet pour la défensive. Oui. Fait que ça, c'est là que ça devient complètement intéressant. Puis en plus, qu'ils changent de côté. Donc les changements sont loin. Ouais. Ça, c'est bizarre. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas tant d'accord. Pourquoi? Ça met la marde dans. Ça crée la marde tout le temps à chaque fois. Là. Ben, Moi, ça serait peut-être ma deuxième prolongation, je ferais ça. Pour finir. Fait que la première, mettons, serait chacun de leur côté. Ouais. Puis après ça, ils changeraient de bord pour Ouais. permettre justement les Parce que pour vrai, hey, jours. il y a des. Je pense, toutes les games que j'ai. Ben, pas toutes, là, mais. On va dire 80% des games que j'ai écoutés, t'as tout un joueur qui est en repli défensif, mais que ça fait 6 minutes qu'il est sur la glace, mais il est prêt de sortir. Il est pogné là. Ouais, c'est Mais ça. ça, c'est une affaire, par exemple. Une fois qu'il y a un club qui prend possession de la rondelle, ça peut être long des fois. Ouais, parce que là, ils gardent la puck, ils vont changer, ils reviennent. Ils sortent de la zone, Ouais. ils reviennent. Ouais. Tu sais, des fois, ça va virailler quand même un bout. Là. Ça, il n'y a rien pour empêcher ça. Là. Tu peux Non. pas dire c'est pas comme une possession basketball. Ouais, fait comme ça c'est 30 secondes, t'as lâche. Là. Ça serait Ouais, drôle, c'est hein? encore drôle, mais ouais, il pourrait le mettre. 30 secondes, t'as pas fait une passe, tu Ben, pas une pause, un la shot. donnes. hein. Ou un shot, je sais pas. Mais là, on dénature, par exemple. Maintenant. Ouais. Faut Ouais, pas aller c'est trop drôle. loin. Ce serait drôle. Ben, ça serait drôle, effectivement. Mais si tu rajoutes, par exemple, juste des prolongations 3 contre 3 ou, mettons, 2 contre 2. 2 contre 2, 1 contre 1. Après ça, c'est juste les goalers. La La bagarre. bagarre comme Mike Smith. Ouais, c'est et, ça. Ça serait malade. Hey, mais 1 contre 1, c'est comme ça, a juste pas de sens. Là. Ouais, c'est sûr que ça n'a aucun les sens. Hallers avec McDavid partiraient. Ils feraient juste pas Ouais, c'est ça. genre. T'attends. Tu sais, lui, Fini. dès qu'il y a un contrôle de puck, ah ouais, viens me chercher, viens me chercher. Eh, Ouh, ça- bye. Il fait pas exprès. C'est ça. Il fait les tours de match. Il peut pas faire d'offside, par exemple. Il est tout seul. Ben, à moins qu'il Ça serait- il arrive en reculon. Mais s'il y a Ben possession, non. il est correct. Ah, s'il y a possession, ça compte. Ah ouais? Ah, Tu peux arriver de reculons dans la zone. je savais pas. J'ai appris ça, moi aussi. Mais s'il lâche la rondelle puis qu'il rentre puis que la rondelle Ouais, non, suit, là, c'est il ça. sera offside. Mais si tu contrôles la rondelle, t'es correct. Eh ben, on apprend les choses. Ben, c'était mon sujet. Puis Michel, on a le temps de ton deuxième sujet que tu voulais amener. Ouais. Deuxième sujet, on n'en parlerait pas bien longtemps, mais pour ceux qui sont bien amateurs de podcasts, Ah oui, donc. ma dernière nouveauté, ça fait quand même un petit temps là, que c'est commencé. Mais si vous aimez le groupe humoristique Sexe Illégal, Non. ils ont... bon, ben, le No sujet est fini. fucking way. Non. Mais ouais, ils ont un podcast et ils ont commencé un podcast. Ils sont rendus à 14e émission, quoi de genre. Ah, Ça ouais. s'appelle Tu me niaises. Et franchement, c'est Je n'ai entendu pas, mais je n'ai vu des. c'est un bijou. J'adore ça. C'est Ben, décalé. Décris-moi un peu le concept. C'est que quoi- c'est légal, quoi c'était le un autre concept? qui était à ma TV dans le temps, ça. Ouais, Ouais, qui ont fait ouais. en route. Puis, Ils ont fait Ils faisaient, la soirée show, juste pour rire et tout. ouais. Ils ont fait ça une saison. Mais dans le fond, c'est les deux gars avec JF Provençal des Appendices qui font leur ok, mise en ouais, ligne. ouais, ouais. Mais qui participent à la conversation pis tout. Puis sur la... Puis
il y a peut-être eu 5 émissions qui ont eu des invités. Le reste, ils font juste jaser. Ils se pognent un sujet puis ils jasent de ça. Fait que c'est pas juste d'humour comme exemple sous-écoute. Non, mais sérieux, ils sortent. C'est vraiment drôle. Ils sortent vraiment des bons liners. Ils en lâchent des bonnes là, qui sont vraiment drôles. Mais ils touchent vraiment à tout ou. Ben ouais, ils parlent. T'sais, ils sont un peu en marge de la société. Ils sont un peu plus à gauche. Ils sont pas dans le mainstream vraiment. Fait qu'ils dénigrent un peu tout ce qui est bien populaire, genre les Morissette, les affaires de Tim Hortons, des affaires de même. Là. Ils sont vraiment d'une autre vision. Fait que il amène des points que des fois je trouve ça vraiment drôle puis que ça te fait penser un peu autrement que peut-être des idées que t'as, mais ils ont fait une émission spéciale qui ont parlé de sumo pendant 1h30 de temps. Ah ouais. Ouais, eux autres, c'est rendu parce que c'est quand même des amateurs de combat. Puis, tu sais, au lieu d'écouter l'UFC, ils se sont mis à écouter des sumo, puis là, sont pognés là-dessus. Ils sont devenus des gros fans. Ils sont connus pour des gens qui consomment aussi la marijuana un peu. Ouais, puis ils en parlent. Le monon qui vient sortir. Puis ils en parlent aussi, ils ont leur suggestion de weed de la semaine. Ok, c'est comme genre le sommelier weed de la semaine, mettons. Ouais, ben, j'ai rien contre ça, honnêtement. Ils font bien ce qu'ils veulent, mais en sac, là. Ben, tu sais, ça arrive souvent qu'ils parlent avec. Oh, on est allé fumer dans la ruelle, on a fumé, là, ils sortent le nom de la sorte. Ils ont fumé dans la ruelle. C'est incroyable. Ils ont pas le droit, ils ont pas le droit. C'est légal. C'est légal. Pas dans la rue. Mais ouais, il y a une émission qui ont fait une fondue chinoise pendant l'émission. Oui, Jazan faisait une fondue. Il a dit: Tu voyais-tu à TVA une émission que tu jases autour d'une fondue? Non. Ben, nous autres, on veut jouer à. Gérard d'Estrade durant un podcast. On pourrait faire ça, effectivement. Mais ouais, c'est. Mais j'ai pas trouvé sur Balado. C'est sur YouTube. Non, ouais, ils sont juste sur YouTube, je pense, en ce moment. Ok. Je pense. Pas t'abonner encore. Mais aussi, ceux qui sont sur Facebook, ils ont un groupe. Mais là, ça, si t'as pas écouté les émissions, c'est un peu pas tant tentant d'y aller, mais ils ont un groupe de fans du podcast avec les gars qui participent dedans aussi. Puis ils font des memes à côté sur tous les sujets qui vont parler des insides. Ils ont comme un petit fanbase, hein, j'ai l'impression, quand même assez fort. Là. Ouais, puis la communauté est vraiment le fun. Puis c'est comme je mentionnais hors d'onde, je vais m'inscrire à Patreon à leur podcast parce que là, c'est rendu qu'ils font des memes sur les émissions qui sont sur le Patreon. Puis quand tu t'écoutes juste c'est gratuit, tu fais voyons. T'es en retard. C'est quoi les maudites références? Ok, c'est que les memes sont déjà sortis avec l'émission. Hein. Ouais, mais l'émission est sur Patreon, mais tous ceux qui sont sur Patreon sont pas mal tous dans ce groupe-là. Fait qu'ils lâchent plein de cases sur les émissions qui sont pas encore sorties gratuites. Y a-tu beaucoup de Patreon, justement? Ils sont rendus à 600, je pense. Quand même, c'est bien. Ils ont quand même un bon. Pour si peu, là, dans le fond, c'est ça, ils sont rendus à, ils sont pas très à connus, 14. Non, c'est pas le groupe le plus connu. Ouais, c'est quand même plus underground. Mais sérieusement, moi, je trouve ça drôle. Ça vient au niveau de sous-écoute, là, côté humour. Là. Est-ce qu'il y aurait besoin de beaucoup de censure? Non. Non, c'est pas super. Parce que sous-écoute, c'est qu'est-ce qui me gosse une fois de temps en temps, c'est que ça sac beaucoup. Tu sais, oui, puis Mike Ward, il le dit, là, dans le fond, c'est mon langage, c'est correct. Mais à un moment donné, je suis comme, ouais, mais c'est pas nécessaire. Je sais qu'il y a une partie qui est, c'est parce qu'il est chaud aussi que ça fait ça, là, mais... Mais tu sais, eux autres, c'est un... Pas que je pense, en tout cas, de mémoire, il me semble que ça sac pas de temps, mais tu sais, on dirait que c'est comme leur défouloir, tu sais, ils disent qu'ils ont parti un podcast par défaut parce que vu qu'ils participent à aucune émission de télé ou à rien qui font vraiment de la visibilité pour eux autres, fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir ça. Pas bête. Mais tu sais, c'est comme un peu leur défouloir sur la société. Ils ont bien des affaires avec les gosses, puis on dirait que là, ils en profitent pour... Ils sortent tout ça là en même temps. Ils droppent ça. Parce que c'est ça, c'est un groupe. Moi, en tout cas, au niveau de leur humour, j'ai toujours comme un peu de misère. J'ai pas accroché, là. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose. Mais tu sais, comme mettons au podcast, justement, ils ont été à sous-écoute, là.
Ben, ça, je les trouve intéressants. Là. Ouais. Tu sais, ils sont plus intéressants quand ils sont pas dans leur personnage. Ouais, non. Puis même le podcast, ils l'ont dit qu'il y a. Tu sais, quand ils faisaient des meetings pour penser à comment ils allaient amener ça, ils ont dit les personnages, ça deviendrait trop gossant, trop Fox. Trop... Les personnages sont trop C'est une champ gauche béquille. pour. Ouais. Tu sais, ça devient béquille, je trouve, peut-être, ouais. pour eux autres. Là, parce que je pense que les personnes en arrière. Mais les gars sont Sont intéressants, puis ils sont vraiment punchers. Là. Ils lâchent vraiment des bonnes jokes. Là. Puis tu sais, c'est on the point sur des affaires que. Moi, tout ce que je trouve dans des affaires mainstream que je trouve ridicules, puis eux autres, ils en profitent, là, ils vargent sur. Mettre à la bonne place, le C'est- bon point, comme ouais. on dirait. Puis j'avais partagé sur Facebook un temps, il avait fait un bash sur Tim Hortons, Ok. qui était jamais capable de faire des sandwichs. Pourquoi qu'il commençait à augmenter le menu quand ils sont même pas capables de faire Oui, un j'ai pogné sandwich ça, au j'ai pogné jambon. ça. Hey, ça là, C'est j'ai pas faux. ri là. C'est assez juste. Salut, Lady. Puis tu sais aussi, toutes les émissions de variété de TVA, ils bâchent à côté, puis Ben, des écoute, affaires de même. Puis... peut-être raison. Mais t'es pas obligé de les écouter. Moi, c'est ma stratégie. On va faire autre chose. Ben, tu sais, Il y a d'autres postes, il y en a 70 postes. à un moment ils donné. parlent pas tant des émissions, mais des c'est juste les concepts, eux autres, ils les trouvent ridicules. Ils disent pourquoi je me mettrais à écouter ça? Genre, là, la dernièrement que j'avais pogné, c'est une nouvelle émission qui s'appelle La magie des stars, si je me souviens bien. Oui. Hey, là, il parlait juste le concept de l'émission. Il dit c'est tellement narcissique, puis de vouloir inventer un tour de magie, puis là, que l'artiste vient te montrer le tour de magie. Puis qu'il y a des juges pas rapport qui vont juger l'artiste qui vient d'apprendre un tour en 5 minutes. Fait comme, oh, tu m'as vraiment impressionné. Comment t'as fait? Ou dans le temps, quand Mesmer, il rendait des invités, genre, à faire des affaires. Ouais, qui faisait de l'hypnose sur Ouais, des c'est ça. invités. Puis, ben, tu sais, t'as même l'équivalent aussi avec les animaux, là. Ouais, À j'ai. TVA, là, On m'a t'sais, parlé de ça m'a pas intéressé, fait que j'ai passé go. Bah, écoute, de ce que j'en ai compris vite, là, c'est que c'est genre, t'as un artiste invité, puis là, il se fait comme amadoué par un animal cute, là, genre un lapin fluffy, là, puis oh mon dieu, c'était écœurant, un lapin Une petite fluffy. lady qui est couchée, mettons. Genre, là, puis là, il tombe en amour, puis là, je sais pas trop, il y a l'air d'avoir un système de vote ou de pointage. Ouais. Et je suis comme toi, je l'ai pas écouté. Et je Mais- l'écouterai pas non plus. Puis ta blonde non plus? Non, c'est étrangement, non, ça a pas. Ça l'a pas attiré. Pas tant que ça, non. Mais tu sais, juste des animaux pour être cute à la TV, tu sais, ça. On dit que ça vient pas chercher sa fibre de santé animale, mettons. Mhm. C'est que je pense pas que ça la déchire. Ben, merci beaucoup, Michel, pour ce deuxième sujet. Incroyable, mon dieu, t'as une mitraillette à sujet, tout. C'est dans les Je suis pas préparé comme d'habitude en plus. Incroyable. Ah, ben, merci les gars pour cet excellent sur le divan. Merci pour plusieurs ce sur le divan 1.25. La portion mime aussi, que je sais pas si ça va être bonne. On pourrait la mettre à la fin Peut-être la portion mime à la fin, Ouais. voir que ça a l'air. pour les Ou, membres de YouTube. ou garde-le de côté un moment donné, on fera un doublage par-dessus les images, puis on essaiera de s'en faire un faire podcast. quelque chose Ouais, de même. Ah, on vous rappelle que vous pouvez écouter d'ailleurs ce podcast sur Spotify, iTunes, Google Music, Balado Québec, Stitches et ben, YouTube aussi. Tantôt, j'ai pas dit, mais YouTube aussi. Instagram. Instagram, il y a des extraits, oui, d'habitude. Facebook aussi, des extraits. Je pense qu'on a fait le tour. Là. Worldwide and À nous- beyond. Puis à nous écouter, Lady va être contente. Si vous aimez les chiens, faites un like. Sur ce, à la prochaine. Oui.